Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimousquoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Martine Vallière-Bisson, allô? Salut! Hey, je suis contente de te parler. Faute de pouvoir aller à ton combat, j'ai décidé de faire une entrevue avant le combat, une petite entrevue juste pour prendre le pouls un peu de ta semaine de combat qui vient de commencer. Oui. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Raconte-moi le bois. Écoute, ça va super bien. Je suis super gros en forme. J'ai eu un super de camp. On le sait, souvent, des fois, j'ai des combats dernière minute, etc. Là, j'ai vraiment eu un camp complet. C'est super. J'ai même été en Ontario mettre les gants avec des filles sur l'équipe nationale, etc. Donc, la préparation va super bien. Beaucoup de temps seul à seul avec mon entraîneur Rodolfo Furlan aussi au Centre Sablon à Montréal. Donc, je suis vraiment fière de ce camp d'entraînement-là. Oui, c'est ça. Souvent, ton adversaire change ou à la dernière minute, tu apprends que tu es ajouté sur une carte. Là, on l'a su vraiment longtemps d'avance. Aussitôt quand Eye of the Tiger a sorti la nouvelle que Makhmoudov avait un gala, ton nom était pratiquement dans le communiqué de presse. Tu as eu un camp complet. Tu as aussi eu une année quand même assez chargée. Hein? Bon, si on regarde ton box rec, c'est comme si tu étais battu 4 fois, mais il y a un faux combat qui est collé là. Je le dis parce que les gens, ils n'arrêtent pas de poser la question. Hey, il n'y a pas de résultat pour ce combat-là. Non, il n'y a pas eu lieu le combat contre, je vais dire le nom, là. Filimei Faiva. Ça n'a pas eu lieu, ce combat-là. Non, parce qu'en fait, on essayait justement d'avoir des combats pour que je reste le plus active parce qu'évidemment, l'objectif était de se battre 4 fois cette année. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi ça l'a apparu comme ça. Il n'y a jamais rien qui s'est concrétisé, jamais rien de signé. Donc, ils ont été un petit peu vite sur la gâchette là, pour l'annoncer sur BoxRec. Ils sont aussi très lents sur la gâchette pour l'enlever parce que ce gala-là n'a même pas eu lieu, je pense, au complet. Bref, c'est ton 3e combat déjà cette année. On est juste en septembre, donc l'objectif de 4 combats par année est encore totalement réalisable. Comment tu vois ton année jusqu'à maintenant, Martine? Mon année, ça va super bien. Tu sais, on peaufine des trucs. J'ai une équipe magnifique derrière moi. C'est ce qui fait aussi que j'ai Rodolfo qui m'aide. J'ai mon préparateur physique, Yann Joseph aussi. Donc, on upgrade toujours au niveau de l'entraînement. Au mois de mars, comme que tu disais, là, mon adversaire a changé, je pense, à peu près 4 fois. De là, l'importance de se concentrer sur nous-mêmes, de pas trop, OK, mon adversaire, faire du visionnement, etc. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur soi-même. Puis, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, au casino, jusqu'à la dernière minute, mon adversaire a changé. Alors, le focus était vraiment sur moi. J'ai été me battre également en Pologne. Tu sais, à un moment donné, il faut créer ces opportunités également. Puis, il faut vraiment juste se faire confiance en son équipe. Puis, quand on a une bonne base, ben c'est sûr que tout va mieux. Donc, ça va juste de mieux en mieux à chaque combat, à chaque préparation. On se connaît encore plus, on se découvre aussi au travers des difficultés. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Je suis revenue de la Pologne vraiment nourrie de l'expérience que j'ai été chercher là-bas. Moi, j'ai pas peur. Je veux des filles expérimentées. J'ai 37 ans. Je veux monter dans les classements.
Puis je pense que l'essence même de la boxe, c'est ça. Je l'ai toujours eu, ça fait 21 ans que je boxe. Puis je veux juste m'améliorer, donc ça me prend tout le temps des meilleurs challenges en face de moi. C'est légitime aussi, comme tu dis, à 37 ans, il t'en reste moins en avant à boxer professionnellement que tout le background de vingtaine d'années que tu as eu. Donc, tu veux les meilleurs challenges possibles pour toi dans la mesure où c'est avec ça que tu te nourris. Tu me disais, l'adversaire a changé 4 fois en mars. Après ça, tu es allé en Pologne. Souvent, tu as des dernières minutes, on t'annonce à la dernière minute ton adversaire. Là, ce n'était pas le cas. Le travail de coin est donc important. Puis, quand tu dis, je focalise sur moi en entraînement, mais je présume qu'ils doivent t'outiller à peu près n'importe quoi, à avoir un défi qui peut être changeant. Puis, je présume que le travail de coin live pendant le combat pour t'ajuster est très, très important. Puis, c'est une partie un peu de la manière dont tu travailles, là. Oui, exactement. Donc, comme que je disais tantôt, tu sais, on va focuser comme mon adversaire, je veux dire, on a vu quelques vidéos sur YouTube, etc. On a une idée de comment qu'elle va arriver. Encore une fois, le focus est vraiment sur moi parce que c'est vraiment dans le combat qu'on va s'ajuster parce qu'on a beau avoir le meilleur plan de match possible, avoir vu des centaines de vidéos de l'adversaire, puis finalement, tu arrives dans le combat, ça se peut, et souvent, ça peut arriver que c'est pas du tout ce qui se passe devant nous. Donc, de là, l'importance de se concentrer sur nous, ce qu'on a amélioré, et surtout de travailler sur des aspects où est-ce que on est le plus complet possible dans tout. Donc, s'il arrive telle chose, telle chose, telle chose, on va savoir se revirer comme sur un dizaine, là, comme on dit, la petite expression québécoise. Et l'importance aussi du coin, comme que tu dis. Donc, moi, j'ai la chance et l'honneur d'avoir Rodolfo Furlan dans mon coin avec Samuel Descaries-Drolet, hyper expérimenté. Dans les coins, ça s'est dit souvent aussi. Il y a une chimie qui se passe vraiment incroyable. Tu sais, je les regarde dans les yeux. OK, les deux se complètent super bien. Les ajustements se font bien. C'est toujours de rester calme. Et dans la pratique, dans le camp d'entraînement, tout ça, ben on s'organise pour que j'aille, oui, des situations qui vont être selon ce que l'adversaire présente de ce qu'on sait, mais aussi, ben s'il arrive telle chose, il faut que je sache faire tel ou tel truc qui peut-être ne sont pas nécessairement des automatismes tout de suite, mais on pratique tous les aspects pour que tout devienne des automatismes selon ce qu'on a devant nous lors du combat. Tu me diras pas ta stratégie, c'est sûr. Fait que je la poserai pas, la question. Ta stratégie face à Emma Gongora, qui est un adversaire choisi, une Française qui a aussi un background en kickboxing et en boxe pro. Elle a un petit peu de combat amateur aussi. Je veux savoir plus le processus. Quand on obtient d'avance comme ça le nom d'un adversaire, toi, es-tu tenté d'aller tout espionner? Parce que je sais qu'il y a des boxeurs et boxeuses qui font ça. Ils vont voir les pages Facebook, ils vont voir toutes les vidéos possibles, ils posent des questions à des gens qui ont déjà affronté ces filles-là ou ces gars-là, ou tu aimes ça laisser, entre autres, ton équipe faire une partie du travail de recherche? En fait, ben, Rodolfo va souvent, parce que, tu sais, quand on a les noms, tout ça, bon, c'est sûr qu'on dit pas, oui, tu sais, je veux dire, mon coach va prendre le temps de regarder exactement. Donc, au départ, il y a toujours ce premier visionnement-là, mon coach, etc. Donc, je le laisse faire ça de son côté. Après ça, il m'invite à le faire moi aussi. On prend notre décision. Par la suite, c'est vraiment le focus, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire. Et vraiment, avec mon coach, on attend un petit peu. Puis après ça, oui, effectivement, on va visionner ensemble quelques combats. Mais tu essaies de t'isoler des distractions, là. Exactement. Moi, je suis pas une fouineuse. Je vais pas voir sur les Facebook, les ci, les ça. Non, c'est des choses qui sont drainantes. C'est des choses que, tu sais, toi, ton travail, ce que tu as à faire, c'est de focusser sur toi, d'être la meilleure personne, la meilleure athlète selon ce que tu vas avoir devant toi. Donc, tu sais, les seules vidéos qu'on a regardées, je les ai faites avec mon coach, mais au départ, mon coach va le faire d'un premier temps. Après ça, il va me dire, OK, là, on va le regarder ensemble, on prend la décision. Puis par la suite, vraiment quelques semaines plus tard, après avoir focusé sur ce que nous, on a à faire comme travail, là, on va vraiment revoir rapidement là, l'adversaire et tout ça, mais sans être hyper
focaliser sur, OK, ça, c'est dans l'over-analyse, si je peux me permettre. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis, est-ce qu'on va faire, par contre, justement, quand je dis focuser sur moi, là, c'est pas, ça a l'air moi, là, mais c'est comme, par exemple, les sparring, on va les filmer, on va étudier comment j'ai réagi sur tel truc, quel aspect on doit travailler, peaufiner, pour justement, comme je disais tantôt, être prête à vraiment n'importe quoi dans le ring. Parce qu'en plus, comme que je disais tantôt, si souvent j'ai eu des combats à 2 semaines d'avis, si tu ne focuses pas sur toi, puis ton focus est juste sur, OK, si la fille, elle arrive comme ça, tu sais, à un moment donné, tu es dans le ring, tu as tes outils, tu dois être confiante dans ce que tu sais bien faire, qui est de boxer. Puis des fois, il y a peu d'informations aussi disponibles sur l'adversaire, là, Exactement. dans certains cas. Ton adversaire descend de catégorie. Elle est habituée de se battre chez les légers. Là, elle descend chez les plumes pour t'affronter. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé de descendre en catchweight, entre autres, de te battre pratiquement chez les super coqs ou presque. Oui. En général, je ne parle pas nécessairement de ce combat-là, mais en général, qu'est-ce que ça peut changer pour un boxeur quand quelqu'un descend? Est-ce que ça se voit beaucoup? C'est la réhydratation qui peut peut-être être plus impressionnante après la pesée? C'est toujours difficile à nommer. Tu sais, comme par exemple, tu sais, en Pologne, je me suis battue à 124, qui est justement comme un catchweight. En tout cas, ça, je l'ai pas compris encore parce qu'elle est boxée à 126. Bref, 124 contre Lindsay Garbett, ça a été un catchweight où est-ce qu'elle devait monter. Moi, je descendais le plus que je pouvais. Quand c'est bien fait, puis même à la dernière minute, j'ai toujours réussi à bien le faire. Je pense que c'est toute une préparation où est-ce que vraiment, là, tu as besoin de ceux qui ont des nutritionnistes ou comme moi, c'est mon préparateur physique qui s'occupe au niveau de mon alimentation, mon coach, il y a une communication là-dedans. Ça peut dépendre. Il y en a qui vont vraiment avoir l'impact physique où est-ce que là, ils ont trop descendu, même s'ils ont tout bien fait le protocole, ils vont être plus fatigués. Il y en a qu'au contraire, ça va même les avantager. Donc, je peux pas vraiment dire parce que ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, ça serait un peu niaiseux de dire, comme par exemple, ben moi, en Pologne, c'était pas mon avantage d'être à 124 parce que là, j'ai l'avion, le décalage horaire. Ouais. C'est un petit 2 livres qui est fatigant à descendre. Non, tu sais, on peut pas vraiment dire parce que tout le monde réagit différemment. Puis ça dépend aussi comment ton corps récupère. Donc, ça peut être un game changer comme ça peut ne pas l'être, dans le fond. C'est ça, exactement. Ça peut, oui, ça peut faire la différence, ça peut ne pas faire la différence au niveau de l'énergie, etc. Mais ça dépend vraiment de comment c'est fait, comment le corps répond. C'est vraiment propice à chacun. Justement, je parlais à Samuel Descaries récemment, puis par rapport au protocole d'eau, tout le monde le sait, quand on a des déshydrates à faire, on se gonfle comme une ballonne d'eau, on va boire un petit peu plus d'eau, après ça, on coupe. Donc, le corps, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas à la maison, on va boire vraiment beaucoup d'eau pour qu'après ça, le corps continue à éliminer, même si on ne boit plus autant d'eau. En même temps, ça nettoie le système, etc. Donc, le protocole d'eau, encore une fois, peut changer d'une personne à l'autre. Ça dépend. Le poids lourd, peut-être que lui aura à boire un gros 8 litres d'eau et moi, je ne boirai jamais un 8 litres d'eau pour me gonfler d'eau pour faire la déshydratation, exemple. C'est tous des exemples qu'il n'y a pas de recette miracle. Chacun réagit différemment. Donc, que mon adversaire se batte plus pesante puis que là, elle descend 126, qu'elle va arriver plus faible, parce que, comme que je disais, moi, mon focus, c'est sur moi-même. Je suis plus forte physiquement que mes autres camps d'entraînement. Donc, j'ai pas, tu sais, souvent, il y en a qui me disent à l'oreille, ouais, mais elle s'est jamais battue à 126. Moi, là, comme je dis, mon focus, c'est sur moi. Je sais ce que j'ai à faire. Puis c'est pas un élément qui me stresse ou qui me perturbe le fait que ça soit son premier combat à 126. Là. Puis à la limite, c'est même normal en boxe de voir des choses comme ça. Ça arrive souvent. Monter, descendre, un peu plus, un peu moins. Il faut vivre avec, ça fait partie de la boxe. En boxe féminine, oui. Puis souvent, pour avoir des opportunités, on a Amanda Serrano, là, elle redescend 126. C'est battu contre Katie Taylor plus pesante. Donc, puis les filles, c'est ça. Souvent, c'est pour ça qu'en général, de celles que je côtoie, celles que je connais, on reste jamais bien loin de notre poids de combat pour justement, si on a à descendre un peu plus, si on a à monter, donc on reste toujours à un jeu d'à peu près 10 livres en général pour moi. Fluctuer de façon saine. Oui, exactement, parce qu'on sait tous, les filles, c'est différent, les hormones, on a à gérer avec des éléments un peu plus justement hormonal, etc. Donc, c'est important de bien le faire, d'écouter son corps et surtout d'être bien entouré pour pas le faire de façon à ce que ça devienne nocif pour le corps.
Martine, je vais te souhaiter un excellent combat. C'est diffusé sur punchinggrace.com, clairement. Oui, parce que c'est sold out. C'est sold out. Ça va être une super de belle soirée. Vraiment le fun. Donc, punchinggrace.com pour ceux qui veulent le regarder. Je sais pas si... je sais que la carte principale va être sur ESPN+. La sous-carte peut-être sur ESPN aussi. La dernière fois, celle de la semaine passée, c'était sur ESPN Knockout, entre autres, puis ESPN. Donc, pour le Québec, punchinggrace.com et c'est vendredi, right? Je me trompe pas? C'est d'habitude vendredi. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi. Selon la carte, je suis deuxième combat, donc manquez pas ça, punchinggrace.com. Je vais juste prendre le temps quand même de remercier mon coach principal, Rodolfo Furlan en boxe, mon préparateur physique, Yann Joseph, et puis Samuel Descaries qui fait un super beau travail aussi. Donc, c'est mon équipe, puis je suis vraiment fière aussi là, de les avoir avec moi. Là, c'est super apprécié. Non, on va regarder ça, Martine. On ne manquera pas ça. Merci beaucoup pour ton temps, puis je te souhaite une bonne semaine de combat. Hey, merci. Puis hey, tout le monde, n'oubliez pas de suivre 120 secondes. C'est tellement magnifique. Vous devez suivre. Puis les gars, partagez, s'il vous plaît. Partagez les filles. Aidez-nous à illuminer et avoir une belle présence sur les réseaux pour que les gens puissent venir nous encourager. Puis, les boxeurs gars aussi, hein? Les boxeurs gars. Oui, gars. Exactement. Des nouvelles de filles. Merci beaucoup. Bye. Merci tout le monde. À vendredi.